Amen. Romains 9 à partir du verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu, subsista, sans dépendre, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista. On peut changer en français plus facile, puisse subsister. On peut encore changer ça en français plus facile, puisse rester tel que Dieu l'a décidé. Alléluia. Afin que les plans de Dieu pour Israël restent tels qu'il a dit, puissent rester sans changer. Amen. Afin que le dessein de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, afin que le plan de Dieu pour Israël reste tel qu'il a décidé, sans dépendre de leur façon de se comporter. Dieu a décidé de choisir ce peuple, et je l'ai dit comme ça, sans dépendre de leur mérite, afin que le dessein de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi très bien. Et par la seule volonté de celui qui appelle, par la seule volonté de celui qui appelle, par la seule volonté, il a décidé d'appeler ce peuple. Quand Dieu décide d'appeler quelqu'un, il ne demande pas la vie de quelqu'un, et ce n'est pas parce que cette personne est parfaite, c'est sa volonté. Par la seule volonté de celui qui appelle, c'est la gloire de Dieu et la grandeur de Dieu de faire des rois et de les défaire. Comme le président de la République a le pouvoir d'aller à la poubelle de Mindoubé, de prendre un illettré et d'en faire un premier ministre. Les agrégés de la nation seront choqués. Il ne connaît rien. C'est un vaurien. Moi j'ai fait des études. Si tu veux un premier ministre pour changer l'économie du pays, c'est moi que tu devais prendre. Il dit non, c'est par ma seule volonté. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je fais de toi un premier ministre. Qui dira non? Personne. C'est ce que Dieu fait dans une vie. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes qualités, quels que soient tes péchés, il décide de sauver quelqu'un. Les sanctifiés peuvent être choqués, c'est leur problème. Dieu fait grâce à qui il veut. Il donne des dons aux hommes comme ça, par le pouvoir de sa seule volonté. Sa seule volonté. Sa seule volonté. Ça dépend des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il finit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Ils étaient encore dans le vent
Dieu a dit, j'ai aimé le deuxième, je n'aime pas le premier. Il n'était même pas né. Pourquoi? Par la seule volonté de celui qui appelle. Souvent, nous nous disqualifions, on se dit non, si Dieu doit élever quelqu'un, ça doit être tel, parce qu'il est meilleur que moi. Est-ce que c'est toi qui décides ou c'est Dieu qui décide par quoi? Par la seule volonté. Dis à quelqu'un, Dieu peut aussi te choisir. Par sa seule volonté. Dis-lui Dieu, par sa seule volonté. Dis-lui que si on fait le classement, tu es certainement le dernier. Mais Dieu peut te mettre en premier par sa seule volonté. Ah, les vrais premiers sont fâchés, hein? Allah, comment le Seigneur? Les vrais premiers sont fâchés, hein? Par sa seule volonté, par la seule volonté de celui qui appelle. Il a dit, Jacob va tromper Ésaü. Ils étaient encore dans le vent. Jésus ne veut pas encore manger le plat de lentilles. Alléluia. Avant même la naissance, Dieu a dit à sa mère, quand tu vois là, c'est comme ça. C'est comme ça que Rebecca a eu la force de dire à Jacob, c'est quoi? Je suis ta mère, va! Vous savez, vos pères et vos mères peuvent vous dire des choses que vous pouvez ne pas comprendre, mais Dieu peut leur révéler des choses qui vous dépassent. Voilà pourquoi la Bible dit, obéis à ton père et à ta mère. Parce qu'il y a des logiques que tu ne peux pas connaître. Par le pouvoir de sa seule volonté. Que dirons-nous donc au verset 14? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Dieu est un homme indépendant. Je ferai miséricorde. Je vais élever qui je décide d'élever. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il dit, Moïse, c'est par le pouvoir de ma seule volonté. Va! Qui a fait la bouche? Lorsqu'un homme est complexé, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Quand tu te sens inférieur aux autres, c'est que tu ne connais pas Dieu. Quand tu penses que tu ne peux pas, que les autres sont meilleurs que toi, c'est que tu ne connais pas Dieu. Quand tu penses que Dieu va choisir tout le monde sauf toi, c'est que tu ne connais pas Dieu. Quand tu regardes le mérite et non pas la grâce, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est un Dieu qui bénit par le pouvoir de sa seule volonté. Alors tu peux réussir, même là où les gens sont censés réussir plus que toi, toi tu peux les dépasser si le pouvoir de sa seule volonté t'est accordé. Tu peux faire des miracles et des prodiges avec Dieu. C'est un Dieu qui ne respecte pas forcément quoi? La queue. Parce qu'il est Dieu. Les lois sont en dessous de lui. Il décide par le pouvoir de sa seule volonté. C'est le seul dans l'univers qui soit capable de décider selon sa volonté. Rien ne peut le limiter. Rien ne peut empêcher qu'il fasse ce qu'il veut. Il n'y a que Dieu. Et d'ailleurs, c'est Dieu. Quand on a dit Dieu, on ne peut plus dire autre chose. Il est Dieu, il n'est pas pape, il est Dieu. Il n'est pas président, il est Dieu. Il n'a pas de mandat, il n'est jamais malade, il n'est pas limité, il ne meurt pas, il ne naît pas, il est Dieu. Et il décide par le pouvoir de sa seule volonté.
Peut-être que tu réfléchis sur un problème. Comment ça peut changer? Si tu peux accéder à la foi ce matin, tu dis Seigneur, je sais maintenant que ça peut changer par le pouvoir de ta seule volonté. Dieu aime qu'on lui rappelle sa parole. Écoutez, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Les choses de Dieu ne dépendent pas de celui qui veut. Tu peux vouloir beaucoup de choses et ne pas avoir si tu ne marches pas par la foi. Tu peux même courir, faire beaucoup de choses, gesticuler, jeûner et ne pas avoir si tu ne connais pas comment Dieu agit. Mais si tu es sage, quand tu vas jeûner, ne compte pas sur ton jeûne. Compte sur ce Dieu qui donne par le pouvoir de sa seule parole. Parce que tu ne peux pas le manipuler. C'est impossible. On ne peut pas le manipuler, même pas par les larmes. Il y a une seule chose qui touche le corps de Dieu. C'est la foi. Et la foi, c'est s'attendre à lui. Alléluia. 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 Je tombe maintenant sur mon verset. Au verset 30. On continue au verset 30 de Romains 9. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non par la foi, mais comme provenant des cieux. Et ils se sont heurtés contre une pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, si je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Quand vous allez vérifier ce passage qui est cité par l'apôtre Paul, vous allez dans le livre d'Ésaïe. Au verset 30, les païens qui ne cherchaient pas la justice l'ont obtenue. Israël qui voulait devenir juste n'est pas arrivé. Les Juifs étaient scandalisés et ils ne comprenaient pas qui est cet homme de Jésus qui dit que la loi de Moïse n'est plus valable. Ces païens qui adoraient des idoles, il paraît qu'ils sont devenus justes. Malgré leurs idoles, ils n'ont pas les 10 commandements. Ils sont devenus justes. Ils sont scandalisés. Les païens qui vivaient comme des porcs, dans toutes sortes de péchés qui scandalisaient Israël, sont devenus justes, alors qu'Israël, qui adorait Adonai dans le temple, qui respectait les sabbats, qui avait les ordonnances, qui récitait la Torah, qui essayait d'être parfait devant Dieu, matin, midi et soir, qui l'ont fait toute leur vie, qui étaient consacrés, qui connaissaient la Bible, qui marchaient, ne sont pas arrivés à la justice. Selon le message de Christ, ils ont dit crucifiez-le. L'évangile véritable est un scandale. C'est comme si on vous disait qu'un voleur va au ciel et toi tu vas en enfer. Comment ça? Moi je vais à l'église. Oh oui, mais le voleur il va au ciel. Est-ce que cela s'est produit? Oui.
crucifié. Il y avait des Juifs, des gens saints, des sacrificateurs, qui ont dit crucifiez-le. Ils ne croyaient pas en lui. Ils croyaient en Moïse. Et ils croyaient en leur Seigneur. Ils étaient parfaits. Ils respectaient ce que Dieu lui-même a dit à notre Père Moïse. Ils étaient comme le jeune homme riche. Ils faisaient ces choses dès leur naissance et depuis leur jeunesse. Que me faut-il encore? Mais il y avait un voleur qui était à côté de Jésus. Il a dit, je suis un voleur. Si tu regardes sur ma carte d'identité professionnelle, voleur, bien souillé. Ne me demande pas si je vis dans le péché. Je m'appelle moi-même péché. C'est clair. Je ne peux pas dire que je suis à 95%. C'est trop propre. Je suis à 99,9,9. Mais il paraît que tu es le sauveur. Je crois que tu peux laver quelqu'un comme moi. Tout à l'heure, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Parce que sans toi, je suis perdu. C'est des gens comme ça qui intéressent le Seigneur. Les hommes disaient, sauve-toi toi-même. Tu as dit que tu vas détruire le temple. Nous l'avons construit en 40 ans, selon ce que nous a enseigné Gamaliel. Il le regardait. Ils étaient fiers de Gamaliel, de la loi de Moïse. Mais il n'était pas capable de l'accomplir. Lui, il est venu pour accomplir ce que les hommes étaient incapables d'accomplir. Il a payé le prix que les hommes étaient incapables de payer. Il croyait pouvoir payer un prix alors qu'aucun homme, l'apôtre Paul a dit que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme de la boue parce que je connais maintenant. J'étais pharisien, mais je ne connaissais pas le Fils de Dieu. Ni sa mission, ni son œuvre. J'étais perdu, pharisien perdu, respectueux de la loi, mais perdu. Et maintenant je connais la véritable justice. J'ai essayé de devenir juste par moi-même. Je ne suis pas parvenu. Bien aimé, si Jésus est venu mourir, c'est parce qu'aucun homme n'a pu parvenir à devenir juste devant Dieu. Aucun, même pas le pape. Il n'est pas venu mourir parce qu'il y avait des justes. Il est venu mourir parce qu'il n'y avait pas un seul juste. Quand un homme n'est pas encore arrivé à un niveau où il se dit Seigneur, je suis un pécheur, il ne peut pas être sauvé. Le scandale de la croix. Que dirons-nous donc au verset 30 dans Romains chapitre 9? Les païens qui ne cherchaient pas la justice l'ont obtenue. La justice qui vient de la foi. Il y a deux formes de justice, celle qui vient de la loi et celle qui vient de la foi. Les païens sont devenus justes. Nous, les païens, les paganus, nous sommes devenus justes au point de scandaliser le peuple de Dieu. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et ils se sont heurtés à une pierre. Et l'apôtre Paul dit ceci. Frères, devant de mon cœur, au chapitre 10 maintenant. Et ma prière à Dieu pour eux, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle pour Dieu, mais ils ne sont pas intelligents.
prennent les affaires de Dieu très au sérieux, mais ils sont ignorants. Parce qu'il peut arriver qu'on soit très sérieux avec Dieu dans les jeûnes et les prières, mais rester ignorant. On peut être très sérieux avec Dieu en se sanctifiant comme les Juifs, mais rester ignorant. Il dit, je leur rends le témoignage, je témoigne, parce que je connais ces gens-là. Quand ils respectent le sabbat, tu as l'impression que Dieu va descendre sur la terre. Ils aiment Dieu, ils sont sérieux avec Dieu, mais ils ne savent pas comment être sauvés. On peut être très sérieux, mais ce n'est pas le sérieux qui demande que tu connais Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut faire 1000 jours de jeûne, mais ce ne sont pas les 1000 jours qui demandent que tu connais Dieu. Les Juifs étaient comme ça. Pourquoi ça? Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car c'était la fin de la loi pour la justification de quoi? En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la foi. Il y a deux formes de justice. Il y a deux chemins qui amènent vers le même but, c'est la justice. Le premier est une justice qui vient de la loi. Le deuxième chemin est une justice qui s'obtient par la foi. Tu dois choisir. On ne peut pas emprunter les deux chemins. Comme aucune voiture au monde ne peut rouler sur deux routes en même temps. Même si elle est bien. Israël a choisi la loi de Moïse, c'est normal, c'était leur père. Ils ont essayé pendant 2000 ans, 3000 ans, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça que Christ est venu mourir, pour leur donner un raccourci. Au verset 6 de Romains 10, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dites pas en ton cœur qui montera au ciel, car c'est d'en faire descendre Christ. Ou qui descendra en enfer. Cet enfer, remonter Christ entre les morts. Comme dit-elle, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que l'Église prêche. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Hein? Ça veut dire qu'on doit choisir quel chemin? On doit choisir quelle justice? C'est celle-là que nous devons prêcher. Verset 9, maintenant de Romains dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et en même temps, si tu crois dans ton cœur, pendant que tu confesses, tu crois aussi dans ton cœur que vraiment, ce Seigneur que je suis en train de confesser, n'est-ce pas? Dieu a resté quoi? Des morts. Tu seras sauvé. Voilà. Si tu le confesses et si tu crois qu'il est vivant, parce qu'on peut confesser sans croire qu'il est vivant. Alléluia. Les deux actions doivent aller en même temps. Si tu confesses et si tu crois qu'il
qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Tu n'iras pas en enfer. Même si tu n'as pas eu le temps de faire le tournage, tu n'iras pas en enfer. Si tu crois sincèrement que Jésus est ressuscité, qu'il est le Seigneur et le Sauveur, si tu te lèves, quel que soit les temps, le péché de ta vie, tu seras sauvé. Même si quelqu'un ne te croit pas, mais toi crois ce que Dieu dit. Même si on dit toi le braqueur du quartier, tu es maintenant sauvé, toi ton nom est en enfer. On connaît tout ce que tu as braqué, tu diras oui. Parce que j'ai confessé qui Jésus-Christ de Nazareth. C'est un scandale. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Sauvé, oui. Sauvé de l'enfer, oui. Parce que c'est sa justice qui nous sauve. Ce ne sont pas nos œuvres. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit quoi? L'Écriture. C'est en croyant du cœur qu'on devient juste pour le chrétien. C'est en respectant la loi de Moïse qu'on devient juste pour le pharisien. Nous ne sommes pas justes, mais nous sommes justifiés. Ça s'appelle la justification. Dieu me déclare juste. Pourquoi? Parce que j'ai confessé Jésus, j'ai habillé Jésus. Il ne me voit pas moi-même, mais il voit Christ quand il me regarde. C'est que ça. Oui. Pasteur, vraiment comme ça là? Oui. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Mais elle a scandalisé les Juifs. Comment on devient juste? Je suis un prof chez vous. Comment on devient juste? Je ne sais pas. Elle ignore. Et toi? Je peux essayer de donner des formules. Lorsqu'on est juste et lorsqu'on essaie d'être intègre devant la société, en évitant les mauvaises choses et les mauvais choix. J'ai compris. C'est lui de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Vous pouvez comprendre la Bible, on ne comprend pas. C'est dur. Beaucoup pensent qu'on est sauvé parce qu'on vient à l'église. Tu es sauvé en fonction de ce que tu crois. On devient juste en croyant. C'est ce qu'on a lu. C'est en croyant du cœur qu'on devient juste. Tu as cru en Jésus? Oui. Tu es juste? Oui, je suis juste. Tu as cru en Jésus? Oui. Tu es juste? Oui, je suis juste. Tu as cru en Jésus? Oui. Tu es juste? Je crois. Eh, d'abord, je crois. C'est un combat spirituel. L'apôtre Paul a dit, tu dois combattre le vrai combat. C'est un combat spirituel. C'est un scandale. Les Juifs vont dire, on n'est pas d'accord avec Jésus et son évangile. Tu es là. C'est pour cet évangile qu'on l'a tué. Il a dit qu'on n'a plus besoin de la loi de Moïse pour devenir
qu'il est mort. Si tu méprises cette parole, bien-aimé, tu ne peux pas plaire à Jésus, quel que soit ce que tu feras, parce qu'il est mort pour ça. On a crié parce qu'il a dit qu'on n'a pas plus besoin de Moïse pour devenir juste. Si tu crois en moi, je te déclare juste. On l'a tué par la seule volonté de celui qui croit. Moi, Jésus, moi, Dieu, si tu crois en moi, je te déclare juste par le pouvoir de ma volonté. On l'a tué pour ça. C'est pour ça qu'on l'a tué, il n'a pas volé. Si tu ne peux pas connaître cette parole, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu peux te gêner jusqu'à ta mort. Tu ne seras jamais agréable à Dieu. Tu n'es qu'un pharisien. Moi, je suis d'accord avec Jésus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aller ailleurs. Vous allez faire comme vous voulez. C'est bon. C'est l'évangile de la foi que nous prêchons. C'est écrit. Au moins, c'est écrit. Il a dit, c'est l'évangile de la foi que nous prêchons. Et c'est ce que moi, je peux prêcher. Rien d'autre. On a tué mon sauveur à cause de ça. On a dit que c'est un faux. Même après, vous pouvez dire que je suis un faux. Je vais bénir Dieu parce que je suis dans la lignée de Jésus-Christ. C'est l'évangile. C'est le scandale de la croix. Un scandale. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Je suis en train de terminer. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Oh mon Seigneur, comme tu es beau, comme tu es merveilleux. Tu mourus sur la croix pour nous donner la vie. Nous donner la vie. Nous donner la vie. Et quand il dit ça, il est mort pour nous donner la vie. Oh Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, personne allée. Oui, ça dit quoi? Tu n'es pas à la page. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Continue. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Tant juifs. Commençons au verset 18. Car, oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous, nous-mêmes, nous, les citoyens du royaume, elle est une puissance Alléluia. de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Amen. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Alléluia. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Alléluia. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, absolument pas. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Net. Allons-y. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Scandale pour les Juifs. Tant pis. Et folie pour les païens. Amen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Continue. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en jeu. Afin, ici dans ma version, afin que nulle chair ne fasse quoi? Ne se glorifie. Il a choisi les choses folles afin qu'un jour tu ne dises pas à Dieu que si tu es au paradis, c'est à cause de ça. Tu n'as rien fait. Et quand tu seras sauvé, tu ne pourras rien mériter devant Dieu. Lui seul a mis ton nom dans le livre de vie. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Personne parmi les sauvés ne peut dire à Dieu, je suis sauvé parce que j'ai fait ceci ou parce que j'ai fait cela. Mensonge. Mensonge. C'est pour ça qu'il a mis la loi de Moïse entre parenthèses. C'est la folie, oui. Nous prêchons la folie de la croix. C'est un scandale. C'est le scandale de la croix. C'est l'évangile. Que ça vous plaise ou pas. Pour les païens, c'est trop facile. Écoutez. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est trop facile, pasteur. Un voleur, parce qu'il a reçu Jésus, il va aussi comme ça? Oui. 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 J'ai déjà converti plusieurs évangélistes par la grâce de Dieu. J'ai converti des pasteurs par la grâce de Dieu avec le message de la croix. Je n'ai pas parti le camp évangéliste, quelqu'un qui est sauvé. Oui, c'est vrai qu'il peut donner sa vie à Jésus, mais après avoir donné sa vie à Jésus, il faut faire un certain travail. Je dis attends, lorsqu'il a dit je te reçois comme Seigneur et Sauveur, à cet instant-là, son nom est-il dans le livre de vie, oui ou non, avant le travail? Dis-moi, si lorsque quelqu'un vient d'accepter Jésus avant le baptême, il est au ciel, oui ou non? S'il meurt à l'instant, il est au ciel, oui ou non? Ne me fais pas de théologie, moi je suis théologien. Est-ce que quand tu fais accepter Jésus à quelqu'un, il est sauvé, oui ou non? Bon, tu sais que, bon, on ne sait pas, mais on le sait. 1 Jean 7,13 dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez, pas vous aurez. Si la question du salut n'est pas réglée, rien n'est réglé. Il est mort pour ça, c'est trop sérieux pour qu'on s'amuse avec ça. J'ai vu les pasteurs accepter le Seigneur, les évangélistes aussi, par la grâce de Dieu, parce qu'ils veulent le comprendre, la justice par la foi. J'ai envie de terminer, mais vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Tu n'aimes pas prêcher l'évangile. C'est trop bien, maman. C'est un beau message. Ça nous réduit à l'impuissance. Ça nous rend nuls. Ça élève le Seigneur. Lui seul est roi. Ça fait que mon petit moi là puisse diminuer. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gueules. Je les regarde maintenant comme là. Pas que ces choses étaient mauvaises, mais ces choses éloignées de Christ. La sanctification est une très bonne chose, je vous assure. Ça nettoie notre relation avec Dieu. Ça nous permet de bien adorer. Ça nous permet d'être en communion avec le Père. Mais ce n'est pas ce qui va te sauver, c'est ta foi qui te sauve.
Pour savoir si quelqu'un est chrétien, ne demande pas dans quelle église il va. Demande-lui si tu m'as maintenant, est-ce que tu seras au ciel? C'est une question directe. C'est oui ou non. Ne peuvent dire oui pour ceux qui sont sauvés par la foi. Parce qu'aucun être humain, quand il se réfère à ses œuvres, ne peut être sûr. Aucune œuvre ne peut te servir. Même si tu ne te reproches rien, mais tu ne peux pas être sûr. Il y a peut-être une mauvaise pensée quelque part. Tu n'en sais rien. Il est difficile à un homme d'être dans un état où il n'y a même pas quelque chose dans son cœur. C'est difficile. Alléluia. Au verset 18 d'un Corinthiens 1, il dit car la prédication de est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage de ce monde? On ne le voit pas. Verset 24. Puisque l'homme, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Pas les hommes, les croyants. Dieu sauve les croyants. Il ne sauve pas tous les hommes. Il ne sauve pas toutes les créatures. Il sauve les créatures qui croient. Mais on croit en quoi? Pas que Dieu est au ciel. Le diable aussi sait que Dieu est au ciel. C'est pas ça la croyance. On croit que je suis juste. Parce que j'ai cru en Jésus. Si tu places ta foi en ça, tu es incroyable. Jésus est ma justice. Que Dieu te bénisse. C'est tout. C'est ça, moi. Jésus est ma justice. Moi. C'est le combat de la foi. Parce que le diable va t'attaquer immédiatement. Attends, regarde un peu à ta vie. Tu crois que c'est la vie de Jésus? Il va essayer d'effacer ça. Si tu maintiens ça, tu seras sauvé. C'est le combat de la foi, ce n'est pas le combat spirituel. Au nom de Jésus, Satan, je te paralyse. J'appelle ça le Rambo. C'est rien, mais c'est le Rambo. Parce que si une vient être le police, tu prends le Rambo, tu appuies un peu, ça tue les mouches. Mais la pourriture est là. Quand tu vas partir, d'autres mouches vont venir. Tu peux chasser un certain nombre de démons. Après le combat, d'autres démons reviennent. Il n'y a pas de vie. Tu fais le Rambo. À un moment, ton Rambo va finir, tu vas aller acheter un autre. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. C'est pour ça que moi je chante. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux le raconter.